Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il est 18h, c'est l'heure du journal préparé par la rédaction de 8 Mont-Blanc. Voici les titres qui font l'actualité de ce mercredi 29 janvier 2025. Nous commencerons cette édition avec un bilan de l'état de santé du Léman. Des études récentes sur la pollution plastique ont été menées et une chose est sûre, leur concentration est préoccupante. Nous prendrons ensuite la direction de Courchevel. Une exposition nommée « L'art au sommet » est actuellement en cours et décore les pistes de la station, nous le verrons. Ce sont des chiffres inquiétants. Chaque année, le Léman absorberait 100 tonnes de plastique dans ses eaux. C'est ce que dévoile une étude menée en 2024 par une association scientifique franco-suisse. Celle-ci s'intéresse aussi à la provenance de ces plastiques et la manière dont ils sont déversés dans le lac. Sans plus attendre, les précisions avec ce reportage de Chloé Lemeur. Une eau claire et limpide. À première vue, rien ne laisse ici imaginer une quelconque pollution. Pourtant, il y a quelques jours, l'Association pour la sauvegarde du Léman a dévoilé des chiffres alarmants. 100 tonnes de plastique arrivent chaque année dans le lac, soit 2 fois plus que les données estimées en 2018. Ces plastiques sont de divers types, ce sont des macro et des microplastiques. Là, on a une plus grosse proportion de microplastiques en fait. Ces microplastiques sont issus entre autres des poussières de pneus, 33 tonnes arrivent dans le Léman par ce biais, mais également des peintures utilisées pour les bâtiments. Également les mégots, les emballages à usage unique, enfin toute une panoplie en fait de types de plastique très différents. Mauvaise gestion, contamination volontaire ou non, fuite accidentelle ou encore perte lors de l'utilisation du produit. Cette étude menée par le bureau Earth-Action détaille aussi d'où proviennent ces plastiques. Selon le rapport, 83% d'entre eux se déversent dans le Léman via le ruissellement des eaux sur les sols perméables. Pour l'association, il y a donc urgence à enrayer ce phénomène. On a travaillé sur des trajectoires possibles, sur des actions à mettre en place, que ce soit tant en amont, c'est-à-dire par exemple des interdictions de certains types de plastique, ou alors des incitations à changer certaines pratiques, de pouvoir aussi par exemple proposer des nouveaux matériaux à la place des plastiques utilisés, d'améliorer aussi la gestion des déchets, d'améliorer les infrastructures et également une volonté de communiquer, de sensibiliser tant le public mais aussi les autorités, de donner des outils aux gestionnaires pour qu'on puisse faire changer les choses. Autant de scénarios exposés dans l'étude qui permettraient de réduire de 75% la présence de plastique dans le Léman d'ici 2040. Pour sensibiliser le public, une conférence gratuite se tiendra aussi le 18 mars prochain sur le campus Biotech de Genève, en présence de nombreux spécialistes de la pollution plastique. C'est le rendez-vous incontournable des tribunaux en ce début d'année. L'audience solennelle de rentrée. Élus, avocats, policiers et presse locale étaient présents durant 1 heure pour assister à l'intronisation des nouveaux magistrats avant de présenter les résultats de l'année qui s'est achevée. À Chambéry, ce rendez-vous avait lieu ce lundi. Fanny Savard était sur place. On regarde son reportage. Au palais de justice de Chambéry, ce lundi matin, c'est l'heure de l'audience solennelle de rentrée. Un moment inévitable pour toutes les juridictions de France qui présentent le bilan de l'année écoulée. À Chambéry, pour les activités du siège, grosso modo, ça se maintient par rapport à l'année précédente et surtout, je pense que nous pouvons être fiers d'avoir des délais qui, par rapport à la moyenne nationale, sont meilleurs. Nous arrivons à rendre une justice de façon plus rapide que dans d'autres juridictions. Des délais de jugement plus rapides, mais Chambéry n'échappe pas au manque de moyens humains. La situation matérielle et la pauvreté en effectif de la justice sont bien connues. Ça fait effectivement des années, voire même des décennies que les tribunaux la dénoncent. À Chambéry, nous sommes à 6 au parquet, ils doivent être à 16 au siège, mais il nous faudrait, moi c'est ce que je demande régulièrement, mais en vain, au moins 4 magistrats supplémentaires au parquet par exemple. Malgré le manque de fonctionnaires, l'activité pénale, elle, ne faiblit pas. Les plaintes et procès-verbaux ont augmenté de 13% entre 2023 et 2024. Face à ce volume d'affaires considérable, la présidente du tribunal met l'accent sur la prévention pour désengorger le système judiciaire. Tout ce
qui peut être désamorcé et tous les litiges qui peuvent être désamorcés avant par toutes les manières qui peuvent être possibles, que ce soit les conciliations, les médiations, les passages devant avec un tiers qui aide à prendre une décision. Tout ce qui peut être désamorcé avant n'arrive pas devant un tribunal. Parmi les contentieux qui ont le plus occupé le parquet, les violences intrafamiliales, la lutte contre le trafic de stupéfiants et les atteintes aux biens, avec une recrudescence des cambriolages. Comme chaque mois de janvier, le FNAIM, la Fédération nationale de l'immobilier, a publié son bilan de l'année écoulée. À l'image du territoire français, la Chambre Savoie-Mont-Blanc a enregistré une baisse des volumes de transactions. Un constat qui s'explique par des taux d'intérêt toujours élevés, une baisse continue du pouvoir d'achat et une inflation soutenue. Pour autant, plusieurs indicateurs semblent repasser au vert en ce début d'année, laissant présager une reprise progressive du nombre de ventes de biens. Je vous propose d'écouter les précisions de Sébastien Cartier, le président de la FNAIM Savoie-Mont-Blanc. Il a répondu en visioconférence aux questions d'Emmanuel Jaude. Effectivement, les volumes sont en baisse en 2024 par rapport à 2023 et de l'ordre de 14% en Haute-Savoie, c'est-à-dire que le marché a souffert encore en 2024 des taux d'intérêt qui étaient relativement élevés, conjugués à des prix qui finalement n'ont pas véritablement baissé. Donc les signaux sont un peu plus au vert en 2025, avec des taux d'intérêt qui quand même ont baissé depuis un an. On se retrouve là sur des très bons dossiers, sur du 20 ans à environ 3% pour les très bons dossiers, un petit peu plus en taux moyen, et on espère que ça puisse continuer un petit peu dans cette tendance-là afin de resolvabiliser les ménages et notamment les primo-accédants qui ne parvenaient plus à se faire financer pour les acquisitions qu'ils souhaitaient. Et une tendance générale, les baisses de volume de vente sont généraux, à la France, bien sûr. Autant on a mieux résisté en termes de volume de vente sur le début de la crise. Il y a eu une certaine inertie. Autant là, ça semble repartir peut-être un petit peu plus vite dans d'autres régions de France, alors que nous, il y a eu peut-être un petit décalage et on espère effectivement quand même une embellie en 2025, mais probablement qu'il faudra attendre peut-être même 2026 pour vraiment retrouver des couleurs plus éclatantes. Une nouvelle avalanche mortelle s'est déroulée ce mercredi aux alentours de 11h30 dans la vallée de Chamonix. Une famille de skieurs suisses évoluant en hors-piste a été emportée dans la face nord de l'aiguillette des Posettes à Valorcine. Une femme d'une trentaine d'années est décédée. Un homme a été évacué vers l'hôpital de Sallanches. Le troisième s'en est quant à lui sorti indemne. Ce mercredi, le risque d'avalanche s'est levé à 3 sur 5 sur l'ensemble de nos départements. La vigilance reste de rigueur, quelle que soit l'activité que vous souhaitez pratiquer. Alors prudence en montagne. Si vous avez skié à Courchevel cet hiver, vous n'avez pas pu passer à côté du Dark Knight ou Chevalier Noir qui trône fièrement sur les pistes enneigées de la station. Ces installations entrent dans le cadre de l'Art au sommet, une exposition née de la collaboration entre la commune et la Galerie Barthou. Du 6 au 21 avril, c'est l'artiste Léo Caillard qui décore Courchevel de ses œuvres qu'il voit comme un dialogue entre le passé et le futur. Nous sommes allés à sa rencontre, reportage. Hercule, la Vénus de Milo ou encore Héra, ils sont tous descendus de l'Olympe cet hiver, direction Courchevel, pour l'exposition L'Art au sommet. Co-organisé par la Galerie Barthou et la commune, cet événement décore la station d'œuvres imposantes. Toutes ces créations ont été réalisées par Léo Caillard, un artiste parisien qui explore à travers cette série les concepts de liquide et de mouvement, des notions bien familières au sport de glisse. Il y a toute une notion de vitesse, de déplacement, de mouvement. J'aime bien la sculpture qui se met finalement à vivre et à danser. Et en effet, il y a toute une référence au ski, au mouvement. C'est vraiment un dialogue entre la verticalité de l'œuvre et l'horizontalité du mouvement. Au total, 5 œuvres sont exposées. Les 2 Dark Knight ou Chevalier Noir ont été installés sur les pistes. Le choix de l'emplacement de ces sculptures a été attentivement réfléchi, car le noir de ces œuvres contraste avec le blanc de la neige et suscite ainsi un sentiment de puissance et de stoïcisme. Les 3 dernières sont exposées en station. Leur apparence plus statuaire permet une diversité que l'artiste néo-antique recherchait.
Qu'on ne se retrouve pas avec un côté monochrome sur l'ensemble. L'idée était d'amener un petit peu de rapport au métal, rapport au bronze. C'est aussi un matériau antique qui est beaucoup utilisé. Je voulais pas tomber dans le bronze classique, brun, un peu ancien. Je voulais une matière qui fasse résonner avec cette notion presque futuriste. On est entre le passé et le futur. L'œuvre est un visage antique et en même temps la finition est presque proche d'une œuvre de la NASA ou d'un objet qui serait presque futuriste. Et je voulais un peu ce dialogue entre les deux époques. Initialement sculpteur sur marbre, Léo Caillard a dû pour cette exposition composer avec les contraintes de l'environnement. Le poids de cette roche compliquait l'installation et l'héliportage des œuvres. Il a donc dû opter pour de la résine marbrée. Bien que cette matière soit plus légère, les 5 œuvres ne risquent pas de bouger, et ce jusqu'au 21 avril prochain. Nous voilà arrivés au terme de ce journal. Merci de votre intérêt pour l'information sur 8 Mont-Blanc et merci à toute l'équipe. Dans quelques instants sur notre antenne, ne manquez pas le bulletin météo préparé par Thierry Paulme. En attendant le retour de l'actualité prévu pour ce jeudi à 18h, je vous souhaite une belle fin de journée avec nos programmes. À bientôt.